Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis David Henbick, directeur adjoint de l'IUT de Troyes, et je vais vous parler aujourd'hui du BUT, du Bachelor universitaire de technologie, donc qui est le nouveau diplôme qui est proposé par les IUT depuis la rentrée de septembre 2021. Qu'est-ce que le BUT? Eh bien, c'est une évolution du DUT avant toute chose, que vous connaissez bien et qui est implanté dans le paysage depuis de nombreuses années. C'est aussi un bachelor, donc un bac plus 3, et c'est ça la vraie nouveauté. Et puis c'est le seul bachelor national, public et national. Donc c'est un diplôme en 3 ans, donc qui va proposer une formation en 6 semestres, et ça va être une formation fortement professionnalisante, puisqu'il y a entre 22 et 26 semaines de stage et plus de 600 heures de projet. Ce nouveau diplôme, alors en termes de volume horaire et pour continuer un peu dans la structure, hein, c'est de 1800 à 2000 heures de cours en fonction de la spécialité que vous allez choisir, on y reviendra, sur 3 ans donc, et avec 600 heures de projet. Ça va vous octroyer un bac plus 3 et autrement dit 180 ECTS, les crédits européens. Donc c'est un diplôme qui est maintenant aligné sur les standards internationaux et le LMD, donc licence, master, doctorat, ce qui n'était pas le cas avec le DUT, qui était toujours ce diplôme un peu entre les deux, à bac plus 2. Donc maintenant, on propose un bac plus 3 clairement reconnu comme tel. Et puis c'est surtout l'objectif de sécuriser les parcours, parce qu'en fait le constat a été fait que beaucoup d'étudiants qui étaient diplômés du DUT continuaient au moins sur une troisième année, pour se garantir ce fameux bac plus 3 plus facilement reconnu, notamment à l'étranger. Donc ici, avec le BUT, on va en fait sécuriser le parcours des étudiants au travers de ces 3 années de formation. Le BUT, c'est aussi une nouvelle pédagogie qui va différencier, qui va être différente de ce qui était proposé en DUT. Alors, on ne change pas tout, hein, on a toujours une notion de cours qui sont dispensés, mais on a aussi un certain nombre de nouveautés qui vont être proposées en termes de forme. J'y reviendrai. Et puis ça s'appuie sur un référentiel de compétences qui lui est national, propre à chaque spécialité, et ça c'est peut-être aussi l'une des grandes nouveautés, de ce nouveau diplôme. Donc ces fameuses nouvelles pédagogies, elles vont s'appuyer sur 2 concepts, les ressources, c'est les matières, grosso modo que l'on connaissait dans le DUT et que l'on a aujourd'hui, renommées, sous cette appellation ressources. Et puis les SAE, ça c'est la nouveauté, donc c'est les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ces fameuses SAE, c'est une pédagogie orientée vers le projet. L'idée étant de mettre les étudiants dans des situations professionnelles, et puis de leur faire mobiliser l'ensemble des ressources qu'ils auront eues juste avant. L'idée, c'est aussi de les mettre dans des situations de travail en groupe ou individuel en fonction des sujets, et puis de leur donner une part d'autonomie. Donc il y aura un moment de CSI qui seront encadrés, et puis une part qui sera en autonomie un peu plus libre. Et puis enfin, le bachelor universitaire de technologie, c'est aussi un ensemble de possibilités qui sont accrues pour les étudiants, notamment puisqu'on s'intègre dans un cursus LMD avec un format reconnu en Europe et à l'international, et bien les échanges entre universités vont être facilités. Quoi qu'il arrive, après les 2 premières années de formation, et si elles sont validées, bien sûr, l'étudiant continue d'obtenir le DUT. Le BUT est délivré à l'issue de la troisième année, donc l'étudiant qui va jusqu'au bout du cursus du bachelor universitaire de technologie a finalement 2 diplômes, le DUT et le BUT. Et puis un certain nombre d'entrées vont être possibles tout au long de ce cursus, à la fois en deuxième année et en troisième année, sur sélection et sur dossier, pour permettre éventuellement des réorientations, d'intégrer des BTS en troisième année ou ce genre de cas de figure. Et puis de la même manière, l'étudiant pourra choisir toujours de quitter cette formation, ce bachelor universitaire de technologie, soit bac plus 2 avec le DUT, soit bac plus 3 avec le bachelor universitaire de technologie. Alors, quelques mots sur les spécificités de ce nouveau diplôme, hein. Donc tout d'abord, ça reste un diplôme national qui est défini pour l'ensemble des IUT, pour l'ensemble des spécialités. C'est-à-dire que ces diplômes vont partager le même référentiel de compétences et 2 tiers du programme est écrit nationalement, est appliqué de manière identique dans tous les IUT qui proposent ces spécialités. Cependant, 33% du diplôme pourrait être adapté localement pour répondre à des besoins spécifiques, pour répondre à l'écosystème autour de l'IUT, aux besoins des entreprises ou à des particularités en fonction de là où se trouve l'IUT. Le DUT, comme je l'ai dit, est toujours délivré à l'issue des 2 premières années, hein, donc on sécurise cette obtention d'un bac plus 2 quoi qu'il arrive, et la troisième année est de droit pour l'ensemble des étudiants en BUT.
Le travail en groupe et en autonomie est donc renforcé également au sein de ce BUT. Il y avait déjà des projets du travail en autonomie en DUT, mais peut-être un peu plus libre et moins définis. Et aujourd'hui, avec le BUT et notamment ces SAE, donc ces situations d'apprentissage et d'évaluation, on vient ici renforcer à la fois le travail en autonomie, mais qui est, alors ça peut paraître étrange dit comme ça, mais qui est un peu plus encadré finalement que ce qu'il n'était peut-être en DUT. Et puis la pédagogie innovante qui favorise le travail en groupe, la mise en situation professionnelle, euh, la pratique surtout autour des différents enseignements. Alors peut-être qu'il peut être intéressant d'évoquer un petit peu ce qu'est une semaine type d'un étudiant en BUT. Donc une semaine type de cours en BUT, c'est environ 30 heures, hein, entre 30 et 33 heures en fonction des spécialités. Alors ça peut varier évidemment, hein, une semaine un peu moins, une autre semaine un peu plus, mais l'idée c'est vraiment de mettre les étudiants dans un rythme très proche de ce que connaît l'entreprise. Parce que c'est aussi l'objectif du BUT, c'est de préparer au mieux les étudiants à ce monde de l'entreprise. Donc 30 heures de cours avec une assiduité contrôlée, avec un emploi du temps fixé, avec un certain nombre de règles proches de celles du travail. Dans ces 30 heures de cours, on va retrouver des cours magistraux pour environ 20% de la formation. Donc les cours magistraux, c'est les traditionnels cours en amphi, où on retrouve l'ensemble de la promotion et où on va dispenser des savoirs peut-être un peu plus théoriques, un peu plus universitaires. Mais aussi peut-être des formes de pédagogie un peu différentes, pédagogie inversée ou autre. Et puis ensuite, on va diviser ce groupe en un ensemble de groupes de travaux dirigés, ce qui permettra d'avoir les étudiants dans des groupes de 25 à 26, donc un peu plus confortable pour travailler, pour mettre en pratique, pour avoir un certain nombre d'exercices plus guidés, ce qu'on peut plus difficilement faire dans un cours en amphi. Et puis enfin, les travaux pratiques, hein, avec une quinzaine d'étudiants, où là, on est vraiment sur de la mise en situation. On peut avoir accès à des machines dans les spécialités industrielles, dans des salles informatiques et des choses beaucoup plus pratiques. Et ces travaux pratiques, justement, représentent 50% de la formation, hein, ça, c'est une vraie force du BUT. Alors, en plus de ces ressources, hein, comme j'ai déjà dit, on a ces fameuses SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors, en fonction des spécialités, des organisations, ça peut soit fonctionner avec 2 jours de cours classiques et 3 jours de SAE, ou toute combinaison identique, ou alors, à un moment donné, une semaine ou deux autour d'une SAE particulière. Les SAE, alors ça dépend des spécialités, mais en général, en nombre de 3, 4 par semestre, donc c'est vraiment des moments importants. Euh, Donc l'idée, c'est de mettre en situation autour de ces SAE, donc les étudiants, pour qu'ils puissent mobiliser l'ensemble des ressources qui ont peut-être été dispensées de manière un peu déconnectée les unes des autres et de venir ici les faire intervenir avec les différents enseignants qui vont s'intégrer dans ces SAE. Donc dans une SAE, on pourrait retrouver un enseignant d'anglais qui travaille avec un enseignant d'informatique et en même temps un enseignant de com pour répondre à une problématique bien particulière. Et puis, ce rythme un peu modèle, hein, euh, il peut finalement varier un petit peu en fonction de ce qu'on va choisir aussi, puisqu'il sera possible de faire de l'alternance dès la deuxième année en général, peut-être même parfois dès la première année dans certains IUT. Et cette alternance, eh bien, elle va forcément modifier le rythme, et puis on peut avoir un rythme une semaine en entreprise, une semaine à l'IUT, 15 jours, ou parfois 2 jours à l'IUT, 3 jours en entreprise, en fonction de ce qui est proposé. Et enfin, ce rythme est aussi accompagné d'un certain nombre de semaines. Alors parfois un stage dès la première année, souvent court, hein, autour de 4 semaines, plutôt de découverte. Un stage en deuxième année, entre 10 et 12 semaines. Et puis un stage en troisième année, généralement autour de 4 mois, 16 semaines. Euh, donc ça cadre un petit peu la scolarité pendant les 3 années du diplôme. Alors, une question qui peut aussi revenir, puisque ces bachelors universitaires affichent maintenant une notion de parcours qui est un peu nouvelle. Dans les DUT, avant, on n'avait pas un parcours. On faisait un DUT GE1, un DUT GE2I, un DUT TC, et puis on allait au bout des 2 ans, éventuellement une petite spécialité sur la dernière année, mais on avait tous le même DUT. Aujourd'hui, déjà, on garde exactement les mêmes spécialités qui existaient en DUT. Les 24 spécialités du DUT continuent d'exister dans le bachelor universitaire de technologie. Elles sont identiques et les contenus sont grosso modo identiques. L'approche, l'objectif est grosso modo identique. Mais dans ces spécialités, on va aussi venir euh, proposer des parcours accessibles dès la deuxième année pour la plupart des spécialités et parfois euh,
sur la première année pour certains types de spécialités, infocom, génie biologique et de mémoire chimie, qui, eux, le choix de parcours se fait dès la première année. Pour les autres, donc, le choix de parcours se fait dès la deuxième année et chaque spécialité propose entre 1 et 5 parcours et ces parcours peuvent être éventuellement différents en fonction de l'IUT dans lequel vous allez aller. Alors, en exemple, à l'IUT 3, on va proposer 6 spécialités: carrière juridique, génie des entreprises et des administrations, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, technique de commercialisation, un métier du multimédia et de l'internet. Et chacune de ces 6 spécialités va proposer un certain nombre de parcours et au final, on a à l'IUT 3 16 parcours pour 6 spécialités. Donc l'idée de la spécialité, c'est de venir mettre une coloration un peu plus forte sur le diplôme et ce parcours sera indiqué sur le diplôme obtenu. Donc on aura les deux mentions, à la fois de la spécialité et en même temps du parcours. Euh, Peut-être des éléments autour de comment intégrer finalement un IUT, que ce soit celui de Troyes, celui de Reims ou n'importe quel IUT en France, les règles sont les mêmes. Elles sont aussi là définies nationalement et vous avez l'ensemble des détails et des informations présentes dans les fiches des IUT sur Parcoursup. Mais il faut savoir qu'on a des quotas qui nous sont imposés avec 50% de places réservées pour les bacheliers technologiques et 50% de places réservées pour les bacheliers généraux. Et puis pour les bacs professionnels, alors il ne faut pas qu'ils se censurent et qu'ils s'interdisent de candidater chez nous, mais on va vraiment être très attentif pour cela sur le projet et la motivation pour pouvoir intégrer l'une de nos spécialités. Euh, Grosso modo, à l'IUT 3 en tout cas, on accepte l'ensemble des spécialités et des options du bac, hein. Il n'y a pas forcément de spécialité qui est éliminatoire en tant que telle, mais il y a évidemment des spécialités qui sont un peu plus adaptées parce qu'elles préparent un peu mieux durant le lycée aux enjeux qui vont être abordés pendant les 3 années du bachelor universitaire de technologie. Mais pour travailler sur la candidature, hein, essentiellement, c'est la définition du projet, la cohérence de ce projet avec la spécialité que vous envisagez. Donc, bien travailler cette part de rédaction du projet dans Parcoursup et ne pas hésiter à consulter les attendus qui sont détaillés, très précis et qui sont les critères selon lesquels on va évaluer votre dossier. Peut-être quelques rapides dates sur Parcoursup, même si tous les lycéens qui suivent le direct sont bien au fait de cela, hein. Mais donc, vous avez jusqu'au 29 mars pour déposer votre candidature. Alors ça concerne la première année des BUT, et on vous fournira des réponses à partir de début juin. Pour des étudiants qui seraient éventuellement en réorientation, qui auraient déjà validé une première année, donc qui auraient 60 CTS, que ce soit une première année de BTS, une première année dans un autre BUT, une première année de prépa ou n'importe quelle première année qui atteste de 60 CTS, eh bien vous pouvez intégrer le BUT directement en deuxième année. Pour intégrer ce BUT en deuxième année, à l'IUT 3, on a mis en place une plateforme qui s'appelle e-Candidat, mais les autres IUT fonctionneront de manière assez similaire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces IUT pour déposer un dossier pour intégrer une deuxième année. Il y a un certain nombre de critères et l'entrée en deuxième année reste sélectif. Et puis, il dépend évidemment du nombre de places que l'on a à proposer en fonction de nos effectifs à l'issue de la première année. Enfin, pour finir, peut-être des éléments sur qu'est-ce que je peux faire après le BUT. Alors, il y a plusieurs façons de terminer ce diplôme de BUT, soit à l'issue du bac+2, comme je l'ai dit, pour intégrer une école d'ingénieur, une école de commerce, éventuellement une licence professionnelle qui pourrait continuer d'exister, soit à l'issue du bac+3, éventuellement intégrer une formation qui pourrait recruter à ce niveau-là. Et puis, il est aussi possible, évidemment, d'aller dans le monde du travail. Là aussi, soit à bac+2, soit à bac+3, hein, et c'est une vraie volonté du bachelor universitaire de technologie de vous préparer au mieux à ce monde du travail, et notamment avec l'alternance qui, en général, offre de belles opportunités à l'issue de la formation. Alors, peut-être juste un mot sur les licences professionnelles, puisque c'était un modèle qu'on connaissait bien. Il y avait le DUT en 2 ans, puis généralement on continuait sur une licence professionnelle, et peut-être au cours de vos recherches, vous voyez des licences professionnelles qui vous plaisent aujourd'hui. Un certain nombre vont disparaître de manière assez logique à la fin pour la rentrée 2023, en fait, elles ne seront plus proposées, puisqu'un certain nombre de ces licences se retrouvent dans un ensemble de parcours que l'on propose au sein des IUT. Donc certaines vont disparaître, puisqu'il y a l'équivalent au niveau du bachelor universitaire de technologique, et puis d'autres continueront d'exister, soit pour intégrer des profils issus
de BTS ou d'un divers bac+2, soit pour des étudiants qui auraient 2 années de BUT, donc avec le DUT, qui souhaiteraient choisir une autre spécialisation que celle de leur BUT. Donc tout ça continue d'exister dans certains cas et on communiquera et on communique évidemment sur les perspectives de ces différentes licences, mais ça c'est à l'issue 2023. Voilà rapidement une présentation du bachelor universitaire de technologie. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites des différents IUT, à consulter les départements présents lors de ce FAE également, et puis les journées portes ouvertes de l'Université de Reims qui se déroulent aussi aujourd'hui en présentiel et sur une plateforme similaire également si vous souhaitez rencontrer aussi des étudiants présents. Une question sur le BUT biologique. Alors, le BUT génie biologique, alors je peux essayer d'y répondre. Alors, le DUT génie biologique est un DUT qu'on ne propose pas à l'UT de Troyes et de mémoire qu'on ne propose pas non plus à l'UT de Reims, mais ça fait partie de l'un de ces 3 BUT où sur Parcoursup, il faut déjà choisir la spécialisation. Donc, quand vous allez déposer une candidature sur le BUT génie biologique, eh bien, il va falloir choisir déjà le parcours dès la première année, puisque vous êtes tout de suite spécialisé dans ce BUT-là. Puis pendant 3 ans, vous allez poursuivre un cursus autour de ce parcours. Alors, je ne saurais plus dire de mémoire les spécialités qui sont proposées dans le BUT génobiologique. De mémoire, il y en a 5. Donc, vous avez là aussi beaucoup d'infos sur Parcoursup et, euh, et également. Donc, ce DUT génie biologique se spécialise beaucoup plus tôt que la plupart des autres spécialités, même si la première année peut peut-être, vous pourrez regarder, avoir une partie commune malgré tout, parce qu'il y a des bases qui sont communes à l'ensemble des parcours. Après, si la question est éventuellement plus précise, je peux essayer, mais je ne connais pas forcément la spécialité génie biologique en particulier. Bonjour madame, je suis le co-organisateur. Pour vous dire, si vous le souhaitez poser votre question directe, je peux éventuellement rétablir votre micro. Faites-moi signe. C'était pour avoir des renseignements sur un projet de contrôle de qualité. Non, ben là, malheureusement, je ne pourrais pas être beaucoup plus précis sur GB, sur ce parcours-là en particulier. On va plutôt voir un IUT qui le propose. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur un parcours que je ne connais pas. Y a-t-il d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Oui. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons remercier David Anbick, directeur adjoint du UT de Troyes, d'avoir fait cette présentation assez claire. Et vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site Étudier à 3 et le Facebook Étudier à 3 également, et le site dédié au Forum Avenir étudiant pour avoir le temps de digérer toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à 11h10 à la prochaine conférence qui est consacrée aux classes préparatoires. Je vous remercie de votre attention.